Ce sont des déchets vieux de plus de 40 ans qui sont actuellement repêchés. Enfouis il y a de nombreuses années dans différentes décharges situées sur les bords de l'Arve, ils sont aujourd'hui extraits dans 4 d'entre elles. Derrière moi, il se trouve le type de matériaux que l'on extrait de la décharge. Des opérations comme celle-là qui vont passer d'un arbre qui dispose de 200 mètres de largeur à 400 mètres de largeur. L'arbre aujourd'hui, petit à petit, reconquiert non pas un état originel de qualité de rivière, mais fait un progrès réel vers une rivière plus fonctionnelle, plus proche d'une véritable rivière naturelle et qui apporte de meilleurs services écologiques aux paysages, aux gens qui vivent autour de cette rivière. Des travaux comme ceux-ci avaient déjà été entrepris en 2021 sur la décharge numéro 9. Leur objectif, redonner de la place aux cours d'eau et à la biodiversité tout en les préservant de ces 18 000 mètres cubes de déchets. Une fois qu'on aura retiré cette décharge, l'Arve elle sera en capacité de revenir s'étendre sur ces différents secteurs et de redévelopper en fait toute une succession d'espèces et d'habitats qui sont rares et donc qui sont aujourd'hui protégés, puisque c'est les cours d'eau alpins qui ont des dynamiques un peu spécifiques qui permettent à des espèces de venir s'exprimer et que ces espèces-là, aujourd'hui dans les Alpes, il y a peu d'endroits où elles ont encore assez d'espace pour être présentes. Situé sur la commune d'Arenton, ce chantier qui s'élève à près de 7 millions d'euros nécessite une grande logistique. Recouverts par 1 mètre de sédiments, les déchets peuvent être enfouis jusqu'à 5 mètres de profondeur. Une fois extraits, ils sont ensuite triés sur place, un processus qui devrait permettre de sauver plus de 8000 tonnes de terre. On va séparer en fait la terre ou les alluvions du cours d'eau qui sont en mélange avec les déchets et on analyse les terres pour savoir si elles sont polluées. Dans ce cas-là, on les exporte. Si elles ne sont pas polluées, on les réemploie sur site, c'est-à-dire qu'on bouche les trous qu'on a fait avec, parce que si on ne les bouge pas, en fait, l'arbre, quand elle va sauter dedans, elle va inciser encore plus son cours d'eau et c'est pas ce qu'on recherche. Du coup, si la terre elle est polluée aux hydrocarbures, on la met en fait dans ce qu'on appelle une biopile où en fait on développe des bactéries qui vont venir manger les chaînes d'hydrocarbures et qui vont dépolluer la terre. Ça va durer plusieurs mois et ensuite on va pouvoir revenir remettre la terre sur site. Tributaire des conditions hydrauliques, le chantier se déroule en plusieurs phases. La fin des travaux est prévue pour 2027 et devrait permettre de rendre 21 hectares de cours d'eau à cette rivière des Alpes.